c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel du December Daily 2023. J'espère que votre boisson chaude préférée est prête et que vous êtes confortablement installés. Vous avez certainement remarqué dans les toutes premières images de la vidéo que la structure de l'album est un petit peu particulière. Et oui, la couverture ressemble à une maison. L'intérieur de l'album, je le définirai comme doux, délicat et plein de magie de Noël. Allez, c'est parti et je commence par customiser le petit gingerbread. Je lui colle un tout petit morceau de rouge pour son nœud papillon et avec 2 petites boules de polystyrène, je lui crée des boutons. J'aurais pu aussi faire le contour avec un Posca blanc pour vraiment accentuer cet effet. Dans l'album, nous sommes déjà à page 10 et 11. Il y a une petite cachette dessous la photo 10 et je vous montre la superposition de décoration. Comme à mon habitude, tous les éléments sont prêts. C'est ce tampon-là que j'ai utilisé dans la planche café et chocolat pour réaliser les petites feuilles vertes. Dans les différents papiers de la collection La Magie de Noël, j'ai découpé des petits fanions. Je superpose une étiquette cadre, évidemment je n'oublie pas le jour, le numéro 10, et je passe à la déco duo. Évidemment, pour les petites feuilles, je les ai tamponnées à la Versafine grise, colorisées, puis détourées. J'ai utilisé de l'aquarelle irisée de chez Sennelier et je suis complètement fan. C'est trop mimi, vous trouvez pas? Dans le kit, il y a un petit morceau de ruban rouge que j'ai dédoublé car il est en lin, juste histoire de récupérer la fibre pour donner un côté texture. Je m'amuse donc à faire des petites boucles. C'est pas grand chose, mais l'effet matière est vraiment super sympa. Alors, comme d'habitude, mes petits éléments sont prêts. J'ai même découpé des toutes petites feuilles dans les papiers. Alors, si vous aimez détourer, découper, l'album est fait pour vous. J'ai réalisé mes petits collages et je voulais vous montrer comment j'ai combiné double face et mousse 3D. C'est parti pour cette double page que j'affectionne particulièrement du 13 au 16. Jours 13 et 14 donc, un classique chez moi, une photo qui en cache une autre. Vous le savez, j'adore faire des cachettes et cette page-là fait la part belle au feuillage. Là aussi, j'ai découpé des toutes petites feuilles dans les papiers. Pour répondre à la page précédente, le numéro 15 et 16 se trouvent dans un volet et le dessus est très simple, épuré, un flocon, une petite déco. Et quand on ouvre le volet, on change de couleur et on découvre le tout petit pop-up dans les couleurs rouge et marron. J'ai commencé par créer mes toutes petites maisons, alors très simples, pas très hautes, avec un petit dessin vraiment que je qualifierais d'écolier. Et le stylo Posca donne la petite touche de neige, le côté Noël, à ce petit pop-up. Pas besoin de savoir dessiner ni de règles, laissez parler l'enfant qui sommeille en vous, ce sera parfait. Allez, je m'en lasse pas, je vous le montre et je prends mon temps cette fois-ci.
J'ai déjà préparé plein de choses, les 2 couvertures en carton, le calque et bien sûr la façade de la maison. Je ressors mes feutres Posca, mais cette fois j'ai 2 tailles différentes, un bien épais pour faire les contours et un plutôt fin pour faire les petits points. Vous avez compris le principe, je me mets à quelques millimètres du bord et je trace mes traits tout autour avec le gros marqueur. Pour les fenêtres, c'est le petit que j'utilise et cette fois-ci, je m'amuse après avoir fait le contour avec un simple trait à réaliser des tout petits points. Alors oui, ça se fait pas en 30 secondes, mais franchement, c'est super sympa à faire. Pour décorer la façade, j'ai utilisé cette planche de tampon, elle est donc dans le kit. J'ai simplement utilisé la Versafine grise pour faire les contours. J'ai tamponné donc les 2 tampons plusieurs fois car je ne savais pas trop combien j'allais en utiliser pour décorer ma petite façade. Et ensuite, je les ai colorisés. Vous avez vu la finesse des tampons? Ah, j'avoue, c'est un vrai kiff pour moi. Pour la colorisation, j'ai utilisé les aquarelles senneliers irisées et mes feutres chouchou, les écolines. Mes petites couleurs sont déjà prêtes, mes mélanges sont faits et je commence par coloriser toutes les baies en rouge. Ma technique, je commence par faire un léger jus, donc quelque chose de très transparent, de très léger. Et en deuxième étape, je reviens ajouter un peu plus de pigment de ci de là. Je réalise maintenant l'habillage extérieur du dos de l'album avec le papier uni marron. Je commence avec mon cutter habituel et je finis avec le cutter de précision dans les courbes. Je retourne mon carton et à l'intérieur, je me fais un petit repère à 1 cm pour coller ma charnière. Je prépare pour ma couverture des petits morceaux de branches de sapin et pour ce faire, je découpe mon petit morceau de branche artificielle. Pour apporter un peu plus de réalisme à ma façade, j'ai souhaité réaliser des tamponnages branches de sapin avec une encre verte. Pour gagner un petit peu de temps, mes décos sont déjà prêtes, mes petits rouleaux de bois aussi. J'ai simplement découpé une bande de papier craft que j'ai roulé. Ma petite déco principale est prête, j'ai donc tamponné le mot Noël que j'ai collé sur une étiquette au préalablement détourée et vous avez vu, j'ai utilisé les petites branches de sapin artificielles. Les petites feuilles sont de retour et oui, j'ai utilisé exactement le même tampon que tout à l'heure, celui de la planche café chocolat. Moi, à ce stade, le nœud, j'avoue, je suis pas certaine de l'utiliser. Je décore la porte. Alors j'avoue, faire les petits rondins de bois avec le papier, c'est très sympa. Je positionne les derniers branchages et c'est fini. Si vous me suivez, vous savez que je pose toujours une question en fin de vidéo et aujourd'hui j'aimerais savoir si les couvertures un peu travaillées vous aimez. Voilà, ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de l'album. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!